Oui, je te pose une question, mon cher ami. Toi qui m'écoutes présentement. Alors, quel est ton travail? Quelle est ta profession? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Cette question vaut la peine d'être posée parce que Dieu nous a créés pour être une source de bénédiction, pour produire, n'est-ce pas, pour transformer le monde autour de nous. Est-ce que tu as un travail? Qu'est-ce que tu fais de 24 heures que Dieu te donne? Quel est le contenu des 365 jours que Dieu te donne pour une année? Qu'est-ce que tu fais de ton temps finalement? C'est ça la question que je viens te poser aujourd'hui. Je voulais que tu répondes sincèrement à cette question et tu me dis quel est ton métier? Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu es menuisier? Est-ce que tu es maçon? Tu contribues à construire des maisons? Est-ce que tu es un enseignant? Est-ce que tu es un avocat? Est-ce que tu es un médecin, un infirmier? Est-ce que tu es un géomètre? C'est quoi ton métier? Tu dois savoir ce que tu fais chaque jour dans le social pour aider à construire le monde. Dieu aime le travail et Dieu aime les travailleurs. Alors pourquoi devrions-nous travailler? Je vais lire 2 versets dans la Bible pour soutenir cet enseignement sur l'encouragement non seulement à travailler, mais sur l'encouragement à ce que tu sois conscient de la bénédiction que tu as à pouvoir contribuer dans la société dans laquelle Dieu t'a placé, n'est-ce pas, en faisant un métier. Oui, le travail anoblit, le travail rend riche, le travail bénit. Le premier texte que je vais lire, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 8, il est écrit: Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Gloire et louange au Seigneur pour sa parole. Lorsque nous travaillons, Dieu bénit le travail. Et quand Dieu bénit le travail, nous avons de la richesse. Et le texte nous dit que lorsque nous avons de la richesse, c'est pour satisfaire premièrement à nos besoins. Tu as besoin de satisfaire à tes besoins. Tu dois satisfaire à tes besoins. Et pour y parvenir, il faut que tu travailles, mon cher ami. Il faut que tu travailles et Dieu va bénir le fruit de tes œuvres, de ta contribution dans le monde. Et cette bénédiction-là se retrouve dans ton compte, dans ta poche en termes d'argent. Ok? Cet argent-là te permet de satisfaire à tes besoins de base. Ok? La nutrition, la santé, la scolarité, l'hébergement, et puis les besoins de ceux qui sont autour de toi, c'est-à-dire ta famille et d'autres personnes. Et Dieu dit qu'au-delà, n'est-ce pas, du fait d'avoir satisfait à tes propres besoins et les besoins de ta famille, tu auras encore en abondance pour satisfaire, pour faire toute bonne œuvre. Oui, Dieu veut que tu travailles pour pouvoir accomplir tes œuvres, pour pouvoir satisfaire les besoins, tes propres besoins et ceux qui sont sous ta responsabilité. Chaque personne en âge adulte doit pouvoir avoir un travail. Oui, la bonne manière de servir Dieu, c'est d'abord de s'impliquer dans le travail dans notre génération, dans notre société. Oui, on ne peut pas prétendre être chrétien, enfant de lumière, sans avoir une activité génératrice de revenus. Oui, on travaille déjà d'abord pour avoir un revenu. On travaille pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Et on travaille aussi pour contribuer, n'est-ce pas, à la construction de la société dans laquelle nous nous trouvons. Quand vous arrivez, vous voyez des maisons dans lesquelles les gens habitent. C'est l'œuvre des techniciens. C'est l'œuvre des ouvriers. Ce manuel dans lequel j'ai fait la lecture de la parole de Dieu, ça c'est l'œuvre, n'est-ce pas, des professionnels. Ceux-là qui écrivent, ceux-là qui éditent, ceux-là qui impriment. Il y a plusieurs métiers dans la Bible, mais le Seigneur t'appelle à exercer un métier. Voici le deuxième texte que je vais lire, n'est-ce pas, pour argumenter et soutenir cet enseignement sur la nécessité de travailler, sur l'importance de contribuer dans sa société par une activité professionnelle, par une activité, n'est-ce pas, qui fait du bien aux autres. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains.
pour avoir de quoi satisfaire, de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Gloire et louange au Seigneur. Voyez-vous, ici que pour donner, n'est-ce pas, il faut travailler. Il n'y a pas deux moyens d'avoir de l'argent que de travailler. Est-ce que tu dérobes? La caractéristique principale des bandits, de ceux qui volent, des paresseux, c'est qu'ils sont chômeurs, ils ne travaillent pas. Ils ne font aucun travail précis. Alors, est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu fais comme travail? Quel que soit ton état, que tu sois instruit ou pas, tu dois pouvoir avoir un travail. Que tu sois en bonne santé ou pas, tu dois avoir un travail, mon cher ami. Ne dis plus je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur et tu passes ton temps à ne rien foutre. Tous ceux qui travaillent, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour qui que ce soit, tu dois avoir une activité. La bonne manière de servir Dieu, c'est de servir l'homme. On ne peut pas servir Dieu qu'on ne voit pas si on n'est pas capable de servir l'homme qu'on voit. C'est ce que la Bible dit. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'est pas capable d'aimer Dieu, d'aimer l'homme qui vit avec nous. Oui, la bonne manière de vivre, c'est de vivre en étant utile à ceux qui sont autour de nous. Lorsqu'on te regarde, c'est quoi ton activité? Si tu n'as aucune activité précise, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sortes et que tu cherches ce que tu es capable de faire. Dieu t'a créé avec des talents. La santé est suffisante pour faire n'importe quoi. Dans la société, il y a des emplois qui nécessitent une qualification. Il y a des emplois d'ouvriers dont on a besoin de pas de qualification. Tout le monde peut le faire. On a juste besoin d'une petite énergie. Il y a toujours du travail pour tout le monde. Sors de ta maison et pas chercher du travail. Va vendre, va cultiver, va aider. Fais tout ce que tu peux faire pour être utile. Le travail anoblit, le travail béni, le travail enrichit. Oui, le travail enrichit. Le travail accorde de l'importance à un être humain. Dans la société, quel que soit ce que tu fais, les gens vont se demander qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? Si on ne voit rien, n'est-ce pas, qui occupe utilement ton temps, les gens vont te mépriser. Les gens vont comprendre que tu es sûrement un bandit. Tu es sûrement un voleur, tu es un voyou. Tu te prétends servir Dieu. Tu extorques les gens. C'est pour ça que la majorité de tes enseignements tournent autour du don, autour de la dîme. Parce que tu attends appauvrir ceux-là qui se débrouillent. Oui, on ne peut pas être riche en recevant de l'argent. C'est pour ça que tu vas demeurer pauvre toute ta vie. Toi qui penses qu'en t'aidant, tu dois avoir quelque chose, non. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puisque celui qui reçoit ne fait que s'appauvrir, celui qui donne ne fait que s'enrichir. Pour être riche, jeune homme, pour être riche, demoiselle, madame, monsieur, tu dois travailler et donner. Tu dois travailler et aider ceux-là qui sont dans le besoin. Si tu as la santé, tu dois travailler. Ne dis plus jamais, je suis dans un pays où il n'y a pas de travail. Ce n'est pas vrai. Regarde autour de toi. Tu vas voir qu'il n'y a que les paresseux qui se plaignent. Il n'y a que les paresseux qui pleurent et qui trouvent, n'est-ce pas, à justifier leur incapacité, à justifier leur paresse, à justifier leur pauvreté. Dieu n'approuve pas cela. Dieu bénit chaque travail. Il est écrit, tout travail procure l'abondance. Oui, mes bien-aimés, quel que soit ce que tu fais, si tu le fais de manière sérieuse, si tu le fais de manière disciplinée, si tu le fais honnêtement, Dieu va rendre cela abondant. C'est pour ça qu'il faut que tu aies de quoi satisfaire à tes besoins et puis tu es encore en abondance pour toute bonne œuvre. On ne peut pas accomplir les bonnes œuvres sans être capable de travailler et de gagner honnêtement sa vie. Tout l'ouvrier mérite son salaire. Si les hommes ne te payent pas, Dieu va te payer d'une manière ou d'une autre. Mais ce que Dieu attend de toi, que tu te mettes au travail. Oui, la bonne manière d'être utile à Dieu, c'est d'être utile à ton prochain. C'est d'être utile dans ta génération. C'est de produire une richesse. C'est ça qui contribue à rendre la vie belle à ceux qui sont autour de toi. Quand tu habites dans une belle maison, quand tu conduis une voiture, oui, quand tu t'habilles avec les belles tenues, quand tu manges, ça c'est l'œuvre des travailleurs. Ça c'est ceux-là qui ont compris que leur existence doit être accompagnée, n'est-ce pas, des pratiques physiques du travail. Tu peux travailler autrement. Tu peux travailler à gauche, tu peux travailler à droite. Tu peux avoir plusieurs sources de revenus en travaillant. Oui, je t'invite à faire une étude, à faire une interrogation, n'est-ce pas, de ton temps. De faire un bilan de ton temps journalier, de ton temps hebdomadaire, de ton temps mensuel.
de ton temps semestriel, de ton temps annuel et depuis que tu vis, qu'est-ce que tu as déjà fait? En quoi le monde peut être content de toi? En quoi ta famille peut être fière de toi? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé avec le fruit de ton travail? Si tu n'as pas un contenu important, tu dois te repentir maintenant et te tourner vers Dieu pour le supplier, non seulement de te pardonner, mais de te mettre au travail. Oui, il faut travailler. Il faut travailler. Si tu as compris cet enseignement, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui te parle, que tu dois être utile à ta génération. Et si tu es déjà utile à ta génération, réfléchis comment faire pour être davantage utile. Oui, on peut grandir, Dieu bénit. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te permet d'avoir de grandes choses. Et pour être fidèle dans les petites choses, il faut que tu travailles. Il faut que tu prouves à Dieu que tu as le bon cœur et que tu voudrais contribuer efficacement, n'est-ce pas, à l'avancement des choses autour de toi. Alors, tu es une princesse et un prince de Jésus-Christ si tu as écouté cet enseignement et que tu y as adhéré. Que la faveur de Dieu te soit multipliée et que Dieu fasse de toi un travail excellent dans ta génération. Que Dieu fasse de toi un professionnel dans ton domaine. Travaille avec le sens, n'est-ce pas, du travail bien accompli, avec le sens de l'excellence et de la perfection. Tu seras davantage utilisé par Dieu pour être une source de bénédiction pour ceux qui te regardent, pour ceux qui sont autour de toi et pour ta génération. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce et la faveur de Dieu te soient abondamment multipliées. Merci beaucoup.